livre de l'Exode au chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, Exode 12, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Eh bien, j'aimerais ce matin, nous avons eu pendant toute cette semaine un petit peu quelques enseignements. Bien sûr, nous n'avons pas tout vu, mais tous les soirs, nous avions vu un enseignement en ce qui concerne les luttes, les combats que nous pouvons avoir qui sont dus soit à notre nature de péché, soit aux ouvertures que nous avons faites, nous, nos parents, aux influences démoniaques dans notre vie. Et nous avons rappelé que les esprits sont des souffles, sont des souffles, et que, si vous voulez, par différentes ouvertures que nous avons pu faire, ces forces qui sont hiérarchiques ont pu rentrer en nous ou avoir une action sur notre vie. Et nous avions aussi rappelé que la nécessité pour être délivré de notre chair de péché, c'est d'accepter d'être crucifié, c'est la mort en Christ et la mort avec Christ et la foi dans la puissance de sa résurrection en nous. Et nous avons aussi vu que pour être délivré des forces qui peuvent nous tenir, eh bien, il ne s'agit plus là de prier, mais il s'agit de se prévaloir de l'œuvre tout accomplie sur la croix du Calvaire et de chasser ces forces de nos vies dans le nom et par le nom tout-puissant de Jésus. Et c'est pour cette raison que hier soir, nous avons donc eu des prières, certains ont connu des délivrances, d'autres sont en route, d'autres n'en ont pas connu. Il y a la question de maturité, de compréhension, de liberté intérieure. Si vous avez des doutes, eh bien, c'est évident qu'à ce moment-là, vous n'avez aucun impact sur le malin. Si vous n'êtes pas très sûr, là aussi, ce n'est ce que selon votre foi, mais une foi profonde, une foi qui a compris la science du combat, et aussi par l'engagement total de votre vie, que vous pouvez être définitivement libéré. Ceci étant dit, je voudrais ce matin rappeler également, donc, au travers de ce récit que nous venons de lire, qu'il y a quelques règles très simples, que je pense que pour la plupart vous connaissez, mais qu'il est bon de nous rappeler, pour les nouveaux comme pour nous les anciens, l'importance qu'il y a d'un côté de voir, de connaître la puissance et l'efficacité et l'action du sang dans notre vie, l'action ensuite de la chair du Christ dans notre vie et l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Le récit des Hébreux, là, qui mangent la Pâque, est un exemple d'enseignement spirituel pour chacun d'entre nous. Et ces choses n'ont pas été écrites simplement pour que nous les connaissions, mais pour être un enseignement qui doit nous aider dans notre marche de chaque jour.
Et ce n'est que dans la mesure où nous appliquons ces trois règles que je viens d'énumérer que nous connaîtrons une vie de développement, que nous connaîtrons une vie de libération, que nous connaîtrons une vie de plénitude et que nous porterons beaucoup de fruits à la louange de la gloire de Dieu. Tout d'abord, la première chose, imaginez les Hébreux, là, chefs de famille, qui ouvrent le côté de l'agneau pascal, on récupère le sang dans une bassine, et puis vous avez ensuite, ou le sacrificateur qui faisait cela, et puis vous avez ensuite une branche d'hysope, et alors on le trempe, et on en met, on passe sur toutes les maisons des Hébreux, et on en met sur toutes les maisons, sauf bien sûr sur les maisons dont le maître n'en voulait pas. Hein. Mais pour tous ceux qui acceptaient ce signe d'obéissance à la voix de l'Éternel au travers de la bouche de Moïse, eh bien ces gens-là ont donc accepté le sang sur le linteau des portes. Et ce n'est que quand, après cela, tout le monde s'est recueilli à l'intérieur et on a mangé alors, soit par famille, soit par plusieurs familles. Si les familles étaient trop pauvres ou trop peu nombreuses, on se rassemblait sous la protection, sous le signe de ce sang de l'agneau pascal et on mangeait, c'est donc la deuxième action, on mangeait tout entier l'agneau pascal. Et s'il en restait quelque chose, eh bien il fallait le brûler au matin. Et ensuite, les Hébreux sont donc sortis, vous savez comme moi, que Dieu a frappé les premiers-nés des fils des Égyptiens, les premiers-nés des Égyptiens, et aussi le premier-né de Pharaon, démontrant ainsi que le Dieu des Hébreux était bien plus grand et bien plus fort que toute la masse des divinités égyptiennes. Et à ce moment-là, donc, Pharaon oblige de nuit, rappelle de nuit Moïse et leur ordonne donc de quitter le pays égyptien. Et alors, ils se mettent en route le matin, ils dépouillent encore les Égyptiens en leur demandant des richesses, et les Égyptiens veulent tellement se débarrasser qu'ils leur donnent toutes sortes d'ustensiles d'or, etc. Et voilà ce peuple qui a à peu près de 2 millions d'hommes avec ceux qui n'étaient pas hébreux mais qui voulaient les suivre, à peu près on pense que c'est entre 2 et 3 millions d'hommes, eh bien qui sortent là ouvertement devant tout le monde et personne n'ose les arrêter. Mais il y a ensuite le troisième stade, après le passage de la mer Rouge, où les Égyptiens veulent les rattraper, ou même, non, avant même cela, il y a ensuite, dès qu'ils commencent à sortir, qu'est-ce qui se passe? Il y a une troisième manifestation de la part de Dieu qui vient, c'est pendant la journée, une colonne de nuée, de nuée qui les conduit, qui marche devant eux, et la nuit, cette colonne de nuée se transforme en une flamme de feu. Et là, c'est le symbole du Saint-Esprit, nous allons le voir, et nous avons besoin de ces trois choses dans nos vies. Et nous en avons besoin tous les jours de notre vie. Nous avons besoin du sang sur nos vies, nous avons besoin de nous nourrir de la chair du Christ dans notre vie, et nous avons besoin des doubles actions du Saint-Esprit dans notre vie, une action de protection par la nuée et une action d'éclairer de lumière par la flamme. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Un premier point, l'importance du sang. Le sang du Christ a une importance dans 2 aspects de notre vie. La première importance concerne notre péché, notre nature de péché et notre péché. Nous savons que ce qui nous sépare d'abord de Dieu, c'est notre vaine manière de vivre, ce sont nos péchés, notre nature de péché aussi. Et le péché est une barrière qui nous a privés de la gloire de Dieu. C'est par le péché, c'est par la désobéissance que le péché est entré dans le monde au travers d'Adam et d'Ève. Et par le péché, ça a été la rupture avec Dieu, la rupture de la communion avec Dieu. Et le péché est la cause de base qui empêche un homme, une femme de connaître une relation juste, claire et vivante et puissante avec Dieu. Et l'Évangile nous dit que le Christ est venu il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire, porter en son corps nos péchés sur la croix, pour que par sa mort substitutive et expiatoire, il puisse se charger de la malédiction de Dieu qui le frappe lui, pour que par sa mort, vous et moi, nous soyons gratuitement pardonnés des péchés de notre vie. Nous soyons aussi par sa mort en lui,
que notre nature de péché aux yeux de Dieu meure également avec lui. L'apôtre Paul dit, et c'est ce que le baptême représente, le baptême par immersion, lorsqu'on nous immerge dans l'eau, c'est l'image, nous sommes morts avec Christ, et quand nous sortons de l'eau, c'est l'image de notre résurrection en nouveauté de vie avec le Christ. Lorsque le Christ meurt, c'est notre vieille nature qui meurt. En prévision, Christ se charge de notre vieille nature de péché. Non seulement son sang coule pour nous purifier de tous nos péchés que nous avons commis, mais son corps meurt pour entraîner notre corps de péché dans la mort. Et puis, bien sûr, la troisième action, cela nous devons le comprendre. Le sang a donc une efficacité par rapport au péché qui est la transgression de la loi de Dieu. Et d'une façon ou d'une autre, chacun d'entre nous, nous avons transgressé la loi de Dieu. Que ce soit par rapport à notre relation avec Dieu, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, ou que ce soit par rapport à notre relation avec les hommes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sur chacun de ces points, il n'y a aucun parmi nous qui peut avoir l'orgueil de pouvoir dire « je n'ai jamais désobéi, j'ai toujours aimé Dieu de tout mon cœur, j'ai toujours mis Dieu en premier dans ma vie ». Et deuxièmement, on ne pourrait jamais, il n'y en a aucun d'entre nous qui peut dire qu'il a aimé son prochain comme lui-même. Si cela était le cas, il faut vite, comme je le disais l'autre jour, monter sur l'estrade, qu'on prenne des photos, vous seriez vraiment le premier. Hein? Donc, ceci étant dit, il y a donc par le sang règle d'abord le problème de la chair. Hein? Et ce n'est que dans la mesure où nous acceptons de croire en l'efficacité de ce sang du Christ qui, il y a 2000 ans, est cloué sur la croix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et la Bible nous dit que par ces meurtrissures nous avons été guéris. Eh bien, c'est dans la mesure où je fais confiance à cette mort expiatoire que je peux alors expérimenter le deuxième volet de la conséquence du sang versé sur la croix du Calvaire, c'est-à-dire la puissance de la résurrection du Christ. Jésus n'est pas resté sur la croix, Jésus n'est pas resté dans la tombe, Jésus est ressuscité. Il est apparu à ses disciples, il a mangé avec eux, il a bu avec eux, il est monté au ciel, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce qui veut dire que ce matin, si vous acceptez, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Christ, si ce matin vous réalisez au travers de ces moments que nous passons ensemble, que finalement vous êtes extérieur à cette vie abondante que le Seigneur donne à ses enfants, alors il vous faut venir à la croix. Là où le Christ a payé pour vos péchés, là où le Christ a été brisé par la souffrance à cause de vous, là où en un mot, la malédiction de Dieu est tombée pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez gratuitement être réconciliés avec Dieu. La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous lave et nous purifie de tout péché. Et quelle que soit votre vie passée, quelles que soient les conditions de votre vie, eh bien, si vos péchés sont comme rouges, comme le cramoisi, la promesse de la grâce de Dieu, c'est que Dieu vous rendra blanc comme neige. Par cette purification, par cette action de nettoyage, de purification spirituelle dans votre vie, le sang de Jésus couvrira votre existence et à ce moment-là, Dieu pourra agir dans votre vie. À ce moment-là, Dieu pourra se manifester et Dieu vous mettra en contact avec ce Christ mort pour vous dans lequel vous croyez. Et c'est ce Christ mort mais ressuscité qui alors commencera à entrer dans votre cœur et se manifester en tant que prince de la vie, celui qui est mort mais qui est ressuscité, qui est vivant et qui a dit « Je frappe à la porte d'un cœur, si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre, j'entre chez lui, je soupe avec lui et lui soupera avec moi. » Donc ce matin, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, faites-le. Jésus est là, il l'a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'Esprit de Dieu est là et aucun d'entre nous ici ne peut dire qu'il ne peut pas y arriver parce que ça ne dépend pas de vos efforts pour monter au ciel, mais Christ est descendu, il est là ce matin et il veut entrer dans votre vie pour y faire toutes choses nouvelles. Mais il y a le deuxième volet de l'efficacité du sang, c'est que le sang nous délivre non seulement de nos péchés face à la justice de Dieu, mais le sang de Christ nous délivre aussi des droits du diable sur notre vie et du droit des démons sur notre vie. La Bible nous dit que nous avons été rachetés par le sang de Christ de notre vaine manière de vivre, c'est-à-dire du monde, avec ses fausses conceptions et sa fausse spiritualité. Nous avons été rachetés de nos péchés par son sang, mais nous avons aussi été rachetés de la puissance du diable. Et ça, il faut que chaque enfant de Dieu le sache. Par le sang de Jésus qui a coulé pour chacun d'entre nous,
L'exterminateur n'a pas le droit de nous toucher. L'exterminateur doit rester éloigné de notre vie. Le sang de Christ est notre privilège. Le sang de Christ est notre garantie. Le diable a perdu tout droit légal. Les démons ont perdu tout droit légal sur notre vie. Nous avons été affranchis. Celui que le Fils affranchit est réellement libre. La vie du Christ en nous nous donne la capacité de résister au diable. Et notre foi dans le sang du Christ nous donne l'assurance intérieure pour pouvoir ordonner à toute puissance de nous quitter. Le sang de Christ nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Christ enlève tout droit au malin de nous toucher. Cela, il est important de le dire, de le rappeler, et il est important de le vivre. Alors nous devons, jour après jour, au niveau de nos pensées, au niveau de notre volonté, au niveau de notre corps, au niveau de notre personnalité tout entière, dans les combats de la vie, dans les luttes que nous pouvons avoir au-dedans de nous, que ce soit à l'extérieur de nous, nous devons proclamer l'efficacité du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et l'efficacité du sang de Jésus qui nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres. C'est une position de foi. Nous devons connaître nos droits. Et c'est dans la mesure où vous connaissez vos droits que vous pouvez rester en justice. Et c'est dans la mesure où vous connaissez vos droits en Jésus-Christ que vous avez la foi et que vous pouvez résister au diable avec une foi ferme. Et il est obligé de s'enfuir loin de vous. Mais si vous ne connaissez pas vos droits, vous allez être timoré, vous allez être timide, vous n'allez pas être sûr de vous, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Vous n'aurez pas la foi, vous aurez une croyance, une crédulité humaine, religieuse, mais qui ne vous aidera pas. Parce que face aux puissances du mal, il faut que le malin trouve, il faut que les démons trouvent dans votre cœur et dans votre vie, il faut qu'ils y trouvent la foi. Parce que le juste vivra par la foi, et c'est par la foi que nous renversons toutes les hauteurs, toutes les forteresses qui se dressent contre la connaissance de Jésus-Christ. Ça, si vous voulez, c'est le premier point. Je voudrais, pour illustrer cela, l'importance du sang de Christ, prendre cette petite anecdote que quelqu'un a dit un jour. Imaginez 3 hommes qui sont là, qui se promènent dans la campagne ou dans une forêt. Et voilà que c'est en plein été, plein mois d'août, c'est sec, tout ça. Et puis voilà que tout à coup se déclare un incendie. Un incendie se déclare et les 3 hommes réalisent qu'ils sont bloqués par l'incendie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des incendies de forêt, mais c'est terrible. Un jour, j'étais à Marseille et j'avais assisté à un feu de forêt. Dans le Midi, c'est assez souvent que ça se produit, dû à des morceaux de verre qui restent traînés, à des inadvertances de campeurs, et ça pose beaucoup de dégâts. Mais je vais vous dire, c'est très impressionnant. Je trouve qu'il y a 2 choses qui sont très impressionnantes, le feu et l'eau. Une inondation, l'eau qui agit, comme vous ne pouvez plus contrôler, c'est quelque chose de terrible. Mais le feu, c'est aussi quelque chose de terrible. Vous avez les flammes qui sautent d'un arbre à l'autre. Ça saute, c'est incroyable. Et le vent qui pousse ces flammes. Et lorsque vous êtes là en face de ces barrages de feu, vous réalisez que l'être humain, il est vraiment peu de choses. Et alors ces hommes-là, ces 3 hommes, coincés, le feu qui... Alors voilà les 3 réactions. Le premier, il dit, complètement paniqué, il court et il monte sur un arbre en disant, je vais monter sur cet arbre. Le deuxième, lui, il court et il va essayer, je vais essayer de gagner l'autre côté, je vais essayer de foncer. Il court. Mais vous savez que non seulement le feu se déplace vite, mais le feu fait aussi un phénomène, il y a aussi un appel d'air chaud, et ce gars-là, finalement, s'est retrouvé entouré. Et puis vous avez le troisième qui, lui, comprenant qu'il était fichu, vous savez, c'est souvent quand on est au fond du trou qu'on a les meilleures idées, l'idée de survie, eh bien cet homme, tout à coup, a eu une idée. Et il a fait ce qu'en principe on peut faire, il a allumé un feu là où il était. Il a allumé ce feu et il a mis en un mot, il a allumé l'endroit où il était, il a allumé. Alors le feu a commencé à se lever, il s'est reculé. Et puis à un moment donné, dès que l'endroit où il a mis le feu a été pratiquement fini, il a sauté dedans pendant que c'était encore chaud et il a laissé le feu continuer à s'éloigner de lui. Et quand le feu qu'il avait allumé a atteint l'autre feu, ça s'est annulé par soi-même, puisque le feu qui venait rencontrait ce qu'on peut appeler la terre brûlée. En un mot, la terre qui avait été brûlée d'abord a été
a été la cause de la délivrance de cet homme. Les deux autres ont été rejoints, inutile de l'ajouter, et sont morts par le feu, tandis que cet homme-là qui avait allumé un feu, qui avait attendu un petit peu, puis ensuite qui a sauté dedans et qui a laissé le feu s'éloigner de lui, est resté sur ce premier morceau de terre brûlé et il a eu la vie sauve. En un mot, on pourrait dire que là où le feu était passé, il n'y avait plus de combustible pour l'autre feu. Et c'est là une merveilleuse, je pense, image de ce que le sang de Christ a fait. À cause de nos péchés, le Christ est mort. Il y a eu la mort du Fils de Dieu dans une nature semblable à la nôtre. Et lorsque le jugement, et nous avons tous à comparaître sous le jugement de Dieu, soit dans cette vie présente pour les choses de la vie, soit dans l'éternité, nous avons tous à rencontrer Dieu et chacun sera jugé selon les péchés qu'il aura faits. Eh bien, il est important d'être là où le jugement ne pourra plus nous atteindre. Et quelle est l'occasion de salut que Dieu nous offre? Eh bien, il nous demande de nous mettre sur le terrain où le jugement est déjà descendu, comme sur l'endroit où le feu avait déjà brûlé. Et le terrain où le jugement est déjà descendu, c'est le chemin, c'est l'endroit du calvaire, où les foudres divines ont frappé le Fils de Dieu. Et c'est en me mettant là, au pied du calvaire, en me mettant là où la foudre est déjà tombée, que la foudre divine ne pourra plus m'atteindre. Je suis délivré par la mort du Christ sur la croix, parce que je m'identifie à sa mort, je me mets à l'endroit où il est mort, et à partir de ce moment-là, le malin, le péché, l'enfer et la mort n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Chers amis, c'est important de le savoir, et c'est dans la mesure où nous nous mettons là où déjà le jugement est passé, que le jugement à venir ne pourra plus nous atteindre. Et c'est ainsi que nous demeurons en Christ, confiants, intégrés dans sa mort, unis à lui dans sa mort, et vivant en nouveauté de vie par la communion à la puissance de sa résurrection, Christ vivant en nous et au travers de chacun d'entre nous. Je voudrais maintenant continuer un petit peu. Il y a donc ça. Ensuite, nous avons dit le deuxième cas, c'est que les Israélites étaient invités à manger la chair de l'agneau pascal. Cela aussi est important de comprendre. Il n'y avait pas que seulement le sang sur le linteau des portes, et il y avait la chair qu'il fallait manger. Cela était indispensable. Il nous est dit que pendant toute la marche dans le désert, eh bien, leurs semelles ne s'usèrent point, mais il n'y eut pas de malade. C'est quelque chose, sauf ceux qui, bien sûr, ont péché contre Dieu ou contre Moïse. Mais pour les autres, ils étaient sains. Hein. Il y avait la nourriture qu'ils avaient mangée, cette chair de l'agneau pascal, qui était le signe de l'alliance de Dieu pour la vie avec la vie de son peuple, mais qui était surtout aussi la préfiguration de ce que le Christ un jour allait donner sa chair en rançon pour le monde. Eh bien, les Hébreux, en mangeant cette chair avec un breuvage, avec des herbes amères et des pains sans levain, hein, en mangeant ça, ont été littéralement fortifiés pendant leur marche. Une force physique aussi. Non seulement une force spirituelle, mais une force physique également. Nous devons le savoir. Et l'agneau pascal mangé avec des herbes amères et du pain sans levain, c'est le symbole de notre communion, de notre acceptation et de notre identification, de notre nourriture en Christ, en réalisant les souffrances qu'il a portées, mais aussi en acceptant de faire nôtre les souffrances qui ont été les siennes, pour goûter aussi au pain sans levain, qui est la marche et le dépouillement de tous nos péchés. De l'agneau pascal, c'est d'abord identifié dans la mort et dans les souffrances portées pour chacun d'entre nous sur la croix de vin, mais c'est aussi faire notre bénéfice de ces souffrances expiatoires, ou même par l'esprit de vie qui est en Jésus, de sainteté, de pureté, manger, goûter à l'efficacité du pain sans le levain. Nous devenons des pains sans levain par la grâce de Dieu, en communion avec celui qui est le pain sans levain par excellence, le Christ de Dieu. Dans le temple, ou plutôt, oui, dans le temple et dans l'arche de l'Alliance, il y avait une table de proposition, pas dans l'arche, dans le tabernacle, dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelle la table de proposition. Il y avait des pains qui étaient là, empilés devant l'Éternel, représentant les 12 tribus. C'était à la fois une consécration de ce peuple sans levain à Dieu, hein. C'était une nourriture qui était agréable à Dieu, une nourriture spirituelle bien sûr, mais c'était aussi le symbolisme de chaque tribu d'Israël
qu'elle s'offrait comme un pain sans levain à la gloire du Seigneur. Et nous sommes invités à réaliser que notre mort avec Christ, notre identification, notre union avec lui, Dieu nous plante dans le Christ, nous communions avec lui, a pour résultat de nous nourrir d'un pain sans levain, qui est la méchanceté, tout ce que vous connaissez, tout ce qui est dans notre mauvais cœur, mais pour le quoi le Seigneur a payé et de quoi le Seigneur veut nous délivrer par la puissance de son sang et par l'efficacité de son Esprit Saint et de sa grâce. Alors, voyons maintenant comment pouvons-nous manger le pain du Christ. Je crois que c'est un petit peu important aussi. Jésus, un jour, a dit à ceux qui l'ont suivi, « Si vous ne mangez la chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Et vous savez que les gens ont été scandalisés en entendant cela. Jésus a dit, « Si vous ne mangez ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair, eh bien celui-là à la vie. » Et alors, bien sûr, les gens disent, comment peut-il donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner son sang à boire? Ça a été trop fort. Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie, mais ça, c'était trop fort pour eux. Et tant que nous ne comprenons pas les choses spirituelles, nous n'avons pas la foi. Parce que la foi, ce n'est pas de la crédulité, la foi n'est pas la croyance. Il faut que le Seigneur, par sa parole et l'Esprit, nous ouvre l'intelligence aux Écritures. Eh bien, les gens n'ont pas compris, complètement bouchés à ce que Jésus voulait dire. Et pourtant, il y avait une signification là-dedans. Quelles sont les significations de ce texte? Tout d'abord, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 14, Jean nous dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Nous devons savoir que la parole de toute éternité, le Logos, le Christ, avant son incarnation sur cette terre, le Christ était la parole éternelle de Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. C'est par la parole que toutes choses ont été faites. Et cette parole s'est faite chair au temps marqué de Dieu. Cette parole est devenue chair, et lorsque nous avons affaire au Christ, lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous lisons la parole de Dieu, depuis le livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse, dernière ligne de l'Apocalypse, nous entrons en contact avec la parole vivante incarnée. En un mot, pour nous les chrétiens, pour nous les croyants, manger la chair et boire le sang du Christ, c'est aussi, il y a d'autres significations, mais c'est aussi nous nourrir jour après jour, par la méditation, par la lecture, par la prière, nous nourrir du Christ fait chair, nous nourrir de cette parole charnelle, ou plutôt cette parole faite chair, qui est la parole de Dieu. Le Christ est vivant, il veille sur sa parole, il est dans sa parole. Vous ne pouvez pas séparer la parole vivante de la parole écrite, parce que c'est la parole vivante qui a donné la parole écrite. Et lorsque vous cherchez le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous la laissez travailler dans vos vies, cette parole qui est l'épée de l'Esprit, lorsque vous laissez agir cette parole en la lisant, en vous en nourrissant, jour après jour, alors j'aimerais vous rappeler que vous mangez la chair et que vous buvez le sang du Christ. Jésus dira encore dans Jean 6, 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » C'est ma chair que je donnerai, je suis le pain vivant du ciel. Moïse vous a donné la manne, mais moi je suis le pain vivant. Et lorsque Jésus se présente en tant que chair pour celui qui la mange et qui vivra, il y a deux aspects. D'abord, sa chair, c'est sa chair cassée, c'est sa chair déchirée qui nous permet d'entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Nous avons accès au Père dans un même esprit parce que la chair du Christ a été déchirée, brisée par le châtiment qui nous donne la paix. Mais il y a plus que ça, sa chair, sa nature de fils de Dieu, sa nature qui se manifeste par sa parole. Il est la parole, nous nous nourrissons également de la parole de Dieu qui est une nourriture pour chacun d'entre nous. Il y a donc l'œuvre de la chair physique du Christ, et il y a ce qu'il dit, par parole est esprit et vie. Il y a la spiritualité, l'esprit de vie qui est dans le Christ, qui est sa parole. Dieu a envoyé sa parole. Et il faut savoir que lorsque vous méditez la parole,
il y a là un travail de nourriture qui se fait, un travail de délivrance, un travail de guérison, nous allons le voir. Il y a là quelque chose, en un mot, vous mangez l'agneau rôti, vous mangez l'agneau qui a été brisé pour les péchés du monde, vous mangez l'agneau qui a ôté le péché du monde, vous vous mangez, vous vous identifiez, et lorsque nous prenons la Sainte Seine tout à l'heure, lorsque nous prendrons la Sainte Seine, pensez à cela. Le pain reste du pain, le vin reste du vin. Mais à cause de votre foi dans l'action du Saint-Esprit, au moment où vous mangez le pain, au moment où vous buvez la coupe, vous mangez par la foi et vous buvez le corps du Christ et le sang du Christ. Et vous êtes vivifiés, vous êtes nourris, car ma chair est vraiment une nourriture de Jésus. Mon sang est vraiment un breuvage. Heureux ceux qui le comprennent, parce que si vous le comprenez, vous réaliserez l'expérience du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-il nécessaire de lire la parole? Qu'est-ce que ça nous apporte en pratique? Tout d'abord, un premier texte nous le dit, la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, nous purifie. Jésus dira à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Si nous ne recevons pas journalièrement la purification du Christ dans notre vie, nous perdons notre puissance. Ne pensez pas qu'en vivant une vie de dilettante, en disant « je suis sous le sang » que ça va marcher, c'est faux. C'est dans la mesure où nous demeurons dans le Christ que l'onction repose. Et dans la mesure où notre vie est souillée, l'onction disparaît. Et comment pouvons-nous maintenir la pureté dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos motivations, dans notre corps? En méditant, en nous nourrissant jour après jour de la parole de Dieu qui lave notre conscience, qui lave notre inconscient, qui lave nos pensées, qui purifie notre être. La parole de Dieu est vraiment un lavage pour notre cœur, un lavage pour nos mauvaises pensées. La parole de Dieu nous purifie. Jésus l'a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Cela, il est important à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous devons régulièrement, j'insiste là-dessus, et pour être délivrés, et pour garder la délivrance, nous devons nous nourrir jour après jour. Nous devons nous laver jour après jour par la parole de Dieu, et ou plutôt peut-être même laisser la parole de Dieu nous laver. Dans nos pensées, parce que c'est là souvent que ça carbure, nous sommes tellement environnés de pression, pression par les yeux, par les oreilles, la vue, tout ce que l'action, le train de vie dans lequel nous vivons, et nous sommes toujours matraqués. Et c'est seulement en étant nourris intérieurement que nous aurons la force et la pureté de résister à tout ce qui veut entrer dans notre vie. C'est le premier but de la parole, faites chair. Lorsque vous nourrissez de la parole, c'est ça déjà, vous nourrir de pureté. Mais la deuxième chose, c'est lorsque vous nourrissez de la parole, vous recevez la guérison. Le psaume 107 au verset 20 dit « Il envoya sa parole et il les guérit ». Souvent, on nous demande de prier. C'est pour cette raison que hier soir, j'ai demandé aux gens qui n'étaient pas d'accord de sortir. Souvent, on nous demande de prier. Les gens, ils ont les mains dans les poches. Hein, vous vous décarcassez pour eux, excusez-moi du terme, tandis qu'ils mènent leur petite vie pépère. Ils vivent avec des combines plus ou moins comme ça les arrange. Hein. Ils disent, Seigneur, pardonne-moi, et ils ne changent absolument pas leur vie. Hein. Ils n'ont pas de combat, ils n'ont pas de lutte spirituelle, c'est beaucoup trop fort. Ils attendent que tous les autres fassent leur travail. Or, je voudrais vous dire que la guérison est le pain des petits-enfants. Je voudrais rappeler ce matin que si vous voulez être touché par Dieu, il faut commencer par le commencement. Il faut lui donner votre vie. Il faut vous engager avec le Seigneur. Il ne faut pas prendre Dieu comme votre boy, mais vous devez devenir le serviteur du Dieu vivant. Faites tout pour la gloire de Dieu et Dieu se donnera pleinement à vous. Faites tout pour le Seigneur, pour lui faire plaisir. Engagez votre vie, consacrez-vous totalement à lui. Ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous voulez faire, faites tout pour le Seigneur et vous verrez que la prospérité et la bénédiction de Dieu descendront dans votre vie. Mais le problème est là. Si vous voulez vivre, si nous voulons vivre une vie comme tout le monde, avec les plaisirs d'ici et les plaisirs là, non seulement nous ne serons jamais heureux en tant que chrétiens, mais nous serons des gens bloqués, nous serons des gens à problème, nous serons des gens qui entraveront l'œuvre de Dieu dans les églises, et nous parlerons de Jésus que nous ne vivons pas, nous aurons envie des merveilles de Dieu qui nous échapperont, parce qu'avant toute chose, la Bible dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Frères et sœurs, il faut commencer par là. Et je prends le problème de la guérison, il est là aussi. C'est dans la mesure où la parole trouve la foi et l'acceptation dans le cœur que la puissance de cette parole peut agir. Mais le cœur qui est fermé n'a rien. Le cœur qui est incrédule n'a rien non plus. Pourquoi? Parce que sans la foi,
il est impossible, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et vous pouvez sortir toutes les théories humanistes chrétiennes, mais Dieu il est bon, mais Dieu il est gentil, etc. Ce n'est pas ça, c'est pour vous une question de vie ou de mort. Et Dieu nous demande de prendre le bon chemin. Dieu nous demande de prendre la bonne route, cette route qui mène à la vie, à la guérison, au salut, à la délivrance. Mais si je choisis un autre chemin, je ne suis en dehors des voies de Dieu. Je ne demeure plus en Christ. Je n'entre pas dans le Christ. Et à ce moment-là, la parole ne peut pas agir et n'a pas d'impact. Dieu envoie sa parole et il les guérit. Et j'aimerais dire ce soir, nous n'avons pas de puissance, ce matin, pardon. Nous n'avons pas de puissance naturelle pour guérir les malades, pour chasser les démons. Mais c'est dans la mesure où la parole habite en nous et que vous l'acceptez dans votre cœur en vous y soumettant, c'est dans cette mesure-là que la puissance de sa parole vous libère, vous guérit, vous change, vous transforme et vous amène à sa gloire. C'est nous qui faisons de la parole de Dieu ce que nous voulons. C'est le libre arbitre que Dieu nous a donné. Les autres qui prient pour vous sont simplement des canaux de cette parole. Mais ce que vous en faites, cela dépend de vous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, eh bien, tu es déjà jugé. Parce que, mon ami, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème dans ta vie, un problème dans ta conscience, un problème dans ta volonté, un problème d'engagement, un problème de consécration. Si tu ne crois pas, c'est qu'il y a un problème dont tu as besoin de te convertir ou de te repentir. Mais Dieu envoie sa parole. Et c'est ainsi qu'en priant les uns pour les autres, avec des cœurs qui ont la foi, alors, et qui méditent la parole de Dieu jour après jour, travail de purification, travail de guérison aussi dans le corps. Physique, je précise bien physique. Il n'y a pas seulement un travail de guérison dans le cœur, il y a aussi un travail de guérison dans notre corps. Parce que Dieu, quand il envoie sa parole, nous renouvelle et nous fortifie physiquement. Parce que sa parole est esprit et vie. Parce que sa parole, c'est la puissance par laquelle toutes choses ont été faites. Sa parole, c'est le Fils de Dieu lui-même, le Prince de la vie, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. La parole de Dieu nous donne encore autre chose. C'est le troisième point. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, eh bien la parole de Dieu, en la méditant et en la serrant dans nos cœurs, la parole de Dieu nous donne la sagesse. La parole de Dieu nous donne de la sagesse. Nous avons besoin, face à tous les problèmes qui existent dans notre vie et dans ce monde, surtout à travers tous les combats que nous rencontrons en tant que chrétiens dans un monde qui est de plus en plus hostile à l'Évangile, de plus en plus hostile à la foi, face à toutes les pressions, les dépressions, tout ce que vous voulez, les ismes, tout ce que vous pouvez rencontrer maintenant, niveau éducatif, niveau média, niveau conception de vie, face à tout cela, nous avons besoin d'une sagesse qui n'est pas humaine. Nous avons besoin vraiment de la sagesse de Dieu pour savoir comment régler les problèmes qui se présentent à nous, pour savoir comment réagir devant telle situation, pour savoir comment faire pour régler telle autre situation. Et vous pensez que simplement, en ne méditant jamais la Bible, en étant ma petite vie tranquille, sans jamais lire la parole, est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit va pouvoir vous donner? Ce n'est pas possible. C'est dans la mesure où vous méditez la parole de Dieu que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser cette parole pour vous enseigner, pour vous donner la sagesse. C'est au travers de la parole de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, que la sagesse de cette parole, la sagesse de Dieu qui vous est véhiculée par la parole, cette sagesse de Dieu va devenir vôtre de plus en plus. Et le Saint-Esprit pourra alors vous rappeler les choses que vous avez lues. Le Saint-Esprit pourra alors vous réapprendre ou vous faire entendre les choses que vous avez lues peut-être des mois auparavant. Mais la semence de la parole de Dieu est tombée dans votre cœur. La semence de la parole de Dieu, parce que vous l'avez lue et méditée, a entré en vous. À ce moment-là, elle devient l'épée de l'esprit au moment nécessaire et vous n'avez plus besoin alors de vous inquiéter parce qu'il vous sera donné à l'instant même par le Saint-Esprit ce que vous aurez à dire ou à faire. La sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Bien sûr qu'il y a le don de la sagesse lorsque soudainement Dieu vous donne une capacité de régler un problème, mais cette sagesse-là, ne pensez pas l'avoir ou l'avoir fréquemment si vous ne méditez pas la Bible, si vous ne méditez pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci pour devenir un grand homme ou une grande dame dans le Seigneur. Il faut suivre le chemin, d'abord se nourrir, et c'est en mangeant et en grandissant qu'on devient apte au service. Mais si vous ne vous nourrissez pas, eh bien c'est évident qu'à un moment donné, vous voudrez avoir et vous n'aurez pas, vous demanderez, vous ne recevrez pas, parce que tout simplement, vous avez suivi une autre filière. Et je voudrais rappeler ce matin quand même, chers amis, je voudrais vous rappeler que Jésus n'a pas changé. S'il y a des chrétiens qui sont bourrés de problèmes, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est toujours la faute de l'être humain. On a l'impression parfois que Dieu n'est plus le même. On a l'impression que le Saint-Esprit n'agit plus. On a l'impression que Dieu ne baptise plus du Saint-Esprit. C'est faux. Jésus est vivant. Encore aujourd'hui, il change les cœurs. Encore aujourd'hui, il baptise du Saint-Esprit.
Mais est-ce que le cœur accepte d'obéir? Combien de gens qui font ce qu'ils veulent et quand ça ne va pas, on rouspète après Dieu? Mon fils, ma fille, dit Dieu, donne-moi ton cœur. Sois honnête avec ton Dieu. Abdique là où tu as besoin de lâcher quelque chose. Abdique là où tu as besoin de t'humilier. Si tu descends, Dieu t'élèvera. Parce qu'il n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Et la parole de Dieu demeure inchangée. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit toujours. Chers amis, nous devons, parfois nous sommes tellement submergés par les problèmes des gens, que moi je vous avoue, franchement, des fois je dis, mais c'est pas possible. Je commence presque à douter, je dis, oh, Dieu il a changé. Mais ce problème, ce n'est pas Dieu. Nous devons chercher le Seigneur. Dans le prophète Osée, il dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Cherchez si vous me cherchez de tout votre cœur. Frères et sœurs, il y a une part qu'aucun prédicateur, aucun pasteur, aucun ancien, aucun frère ne pourra faire pour vous. C'est à vous de chercher le Seigneur. C'est la preuve que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. C'est la preuve que votre cœur est né de nouveau. Si vous ne le cherchez pas, vous avez besoin de vous convertir. Parce que la marque de l'Esprit de Dieu en nous, c'est chercher Christ, le Seigneur de tout notre cœur, parce que notre cœur a été changé. Nous aimons le Seigneur parce qu'il est venu habiter dans notre vie. Chers amis, c'est important. C'est important, nous ne sommes pas un club religieux. Nous ne sommes pas un club du christianisme, ou du premier âge, du deuxième âge, troisième âge, quatrième âge. Nous ne sommes pas ça, nous sommes des hommes et des femmes qui avons reçu la parole de Dieu. Nous savons que le Christ a changé notre vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, de la puissance de Satan. Nous savons que nous sommes sauvés. Et nous marchons. Bien sûr, il y a des combats, mais nous proclamons le sang, nous nous nourrissons de la chair, et nous avançons dans la lumière de Dieu, parce que celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est contre nous. La parole de Dieu a aussi encore un autre effet. Elle nous donne la nourriture dont nous avons besoin jour après jour. Ce serait intéressant si pendant un court moment, on mettait une caméra ou un truc, un appareil vidéo là, et que pendant un court instant, au moment où je dis que ceux qui ne lisent pas régulièrement la Bible soient marqués là-dessus, boum! Vous verriez là, ça volerait bas en sortant d'ici. Combien d'entre nous, nous ne lisons pas la Bible jour après jour? On renvoie plus tard, on renvoie au calendrier une fois de temps en temps pour rassurer sa conscience. Mais comment voulez-vous qu'un bébé grandisse s'il ne boit pas son biberon chaque fois que c'est l'heure? Comment voulez-vous grandir si vous ne mangez pas équilibré? C'est impossible. C'est aucune imposition des mains qui changera la chose. C'est aucune recherche baptême du Saint-Esprit qui arrangera la chose. Nous devons nous nourrir et grandir par la parole de Dieu. Elle est une semence qui grandira, qui se développera pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Chers amis, c'est important cela. La parole de Dieu, de même que les Israélites reçurent l'ordre de manger tout l'agneau pascal, c'est un ordre pour nous de nous nourrir jour après jour. Ta parole, désirez, l'apôtre Pierre dira, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Nous devons, en méditant cela, nous devons croître pour... Alors cette parole de Dieu, elle ne prend pas les passages qui me plaisent, hein, comme je disais l'autre jour. Ah, celui-là, il me plaît, alors... On ne parle que des passages qui nous plaisent. Hein? Mais prenez un petit peu ces passages. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors là, qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur? Là, tout à coup, on ne comprend plus très bien. Hein? Mais tout, depuis le premier mot de la Genèse jusqu'au dernier mot, ne dites pas ça c'est plus valable aujourd'hui, ça c'est plus valable pour demain. Vous touchez à la parole de Dieu. Et dès que vous enlevez quelque chose à l'écriture écrite, vous enlevez quelque chose au Christ qui est la parole vivante. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Ils parlent de tradition, c'était valable pour autrefois. Mais alors, il n'y a qu'à arracher, ayons le courage d'arracher les morceaux de la Bible. Ayons le courage. Pas seulement par nos paroles, par nos actes. Si ça, c'est plus valable, si rien n'est valable, sauf quand Dieu le dit clairement, alors à ce moment-là, il faut arracher. Il faut arracher. Et faisons une réédition de la Bible où nous enlevons tous les petits trucs qui nous gênent. Ça nous arrangera, ça entraînera dans la mort nos vies et celles des autres. Mais ça ne fait rien. Au moins, nous ne serons pas hypocrites, nous serons clairs. Mais si la parole de Dieu est ce que nous croyons, inspirée de la première lettre jusqu'à la dernière, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, alors profitons-en pour nous en nourrir. Mangeons cette parole, nourrissons-nous, et nous grandirons. Nous serons formidables. Regardez, Christian, il n'est pas beau? Hein? Voilà, tout ça par la tout ça par la parole. Et enfin, le dernier lieu, en troisième lieu, lorsque les Israélites sortirent d'Égypte, une colonne de nuée apparut immédiatement devant eux. Les jours, cette colonne de nuée, ces jours, cette colonne était une nuée, et la nuit, cette colonne était changée en une colonne de feu qui aida les Israélites à franchir le désert jusqu'à ce qu'ils arrivèrent en Canaan. Quand nous sortons de ce monde de péché, Dieu ne nous laisse pas orphelins.
Hein? Dieu ne dit pas, allez, convertis-toi, et hop, il nous laisse à nous-mêmes. Mais non, Dieu nous donne son esprit. Dieu envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils. La nouvelle naissance, c'est recevoir Christ en nous. L'espérance de la gloire, c'est vivre en nouveauté de vie par l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous sommes dirigés par la nuée. Quelle est la fonction du Saint-Esprit? La nuée représente le Saint-Esprit. Et alors, voyez combien il faut désirer en être rempli, combien nous devons demander l'immersion dans sa plénitude, être revêtus de puissance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a deux effets, a deux buts. L'action du Saint-Esprit plutôt se partage en deux volets dans notre vie. La première, c'est l'ombre, une colonne de nuée. Quel était ce problème? Quel était le but aussi de cette colonne de nuée? Bien sûr, pour les diriger. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous diriger jour après jour. Nous marchons non pas selon la lettre, mais selon l'Esprit. Nous suivons le Saint-Esprit. Mais l'Esprit et la lettre ne sont jamais en désaccord. Nous devons suivre l'Esprit, et si c'est vraiment l'Esprit qui nous dirige, nous tombons dans la lettre. Mais nous ne devons pas suivre la lettre sans l'Esprit. À ce moment-là, c'est du légalisme. Mais si nous suivons le Saint-Esprit en tant que direction divine, nous marchons selon l'Esprit, nous sommes conduits par l'Esprit. Si vous marchez selon l'Esprit, dira l'apôtre Paul, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous suivons donc l'Esprit en contrôlant les manifestations de l'Esprit par la Bible, c'est sûr. Sinon, nous tombons dans l'illuminisme. Mais nous marchons selon l'Esprit. Alors, cette direction du Saint-Esprit a deux volets. La première, c'est que les Hébreux, en marchant dans le désert, c'était le désert aux affreux hurlements, c'était le désert des bêtes sauvages, mais c'était aussi le désert du soleil. La chaleur torride qui était là. Et il s'agit bien de comprendre que cette nuée avait un effet de protection aussi. C'était une nuée qui marchait devant eux, mais aussi qui les protégeait du soleil. Il y a une protection. Et je voudrais rappeler ce soir, ou plutôt ce matin, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis ce soir, j'aimerais vous rappeler qu'une des actions du Saint-Esprit, c'est de nous protéger. Cela, nous devons le savoir. Hein? Les lieux difficiles que nous pouvons rencontrer nous protègent contre quand nous passons au travers de ce désert de notre vie, le Saint-Esprit sera vraiment le consolateur. C'est le paraclète, celui qui va nous aider, celui qui va nous secourir, celui qui va nous protéger, celui qui va nous guider, celui qui va nous fortifier, celui qui va être notre ombrage. Quand les Hébreux sont rentrés en Canaan, qu'il y a eu les 12 espions, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y en a 10 qui sont revenus, on est fichus, c'est toujours ça. Dès que vous voulez faire quelque chose, il y a toujours des chrétiens, on n'y arrivera pas, mais tu te rends compte, qu'est-ce que c'est comme rythme? Et puis vous avez les deux qui ont dit, mais on va y aller, Dieu a dit, c'est pour la gloire de Dieu, on y va. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont plus d'ombrage. Les Cananéens n'avaient plus d'ombrage, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la protection de Dieu comme les Hébreux l'avaient. Et nous avons un ombrage, c'est notre Dieu. Et nous ne sommes pas seuls. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est notre gloire, Christ avec nous. Dieu en nous, nous ne sommes pas des orphelins. Mes amis, nous sommes les plus beaux, les plus forts, les plus meilleurs. Non pas par nous-mêmes, mais par Christ qui habite en nous, par la justice de Dieu. Alors, eh bien, c'est une source de paix. Le Saint-Esprit va répandre la paix de Dieu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Avez-vous des difficultés? Avez-vous des problèmes? Avez-vous des attaques? Tout cela. Mais le Saint-Esprit va vous donner la paix profonde. La plénitude du Saint-Esprit vous portera comme au travers du désert de la vie. Et vous serez forts parce que vous n'êtes pas seul. Vous marcherez selon l'Esprit Saint et vous ne serez jamais abandonnés. Mais la deuxième action du Saint-Esprit, c'est quand elle se changeait en nuée de feu la nuit, c'était pour éclairer et aussi pour protéger des ennemis qui pouvaient attaquer la nuit. Alors, combien de fois on dit, mais moi j'ai peur que le diable me tend un piège. J'ai peur que le diable me fasse ceci. J'ai peur que je vais être attaqué à l'improviste, etc. Si nous devons être prudents, la Bible ne nous interdit pas de manquer de sagesse, ne nous interdit pas de demander la sagesse, c'est nécessaire. Mais nous n'avons pas à avoir peur des choses qui nous dépassent, parce que le Saint-Esprit en nous éclaire notre vie. Et c'est lui qui révélera l'adversaire qui vient, c'est lui qui nous montrera l'attaque du malin, c'est lui, si nous méditons la Bible, si nous marchons dans l'Esprit, qui nous avertira. Nous n'avons pas à le culpabiliser, nous n'avons pas à nous traumatiser, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais non, Dieu est mon Père, il donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Dieu est mon Père, il donne le Saint-Esprit à celui qui lui obéit. Dieu est mon Père, je suis dans sa main, nul ne peut me ravir de sa main, il me garde. Et le Saint-Esprit m'éclaire. Mes amis, c'est merveilleux d'avoir cette confiance dans le Saint-Esprit. Alors, le feu du Saint-Esprit demeure en nous, chasse les mauvais esprits. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous risquez rien, vous craignez rien. Parce que celui qui est en vous est bien plus fort que celui. Alors pourquoi avoir peur? Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes protégé. J'ose le dire, vous êtes protégé des attaques du malin
et vous demeurez dans l'ombre du Tout-Puissant. Cela, nous devons le savoir, et je termine par ces mots. Notre communion avec le Saint-Esprit est absolument indispensable. Il y a à nous nourrir, il y a le sang dont nous devons boire, il y a la chair du Christ dont nous devons nous nourrir, et il y a le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité dont nous devons cultiver la communion et laisser la communion se développer de plus en plus. Parce que c'est lui qui est dans le monde, c'est lui qui est en nous. Il nous parlera du Christ, il prendra de ce qui est à Christ et nous l'annoncera. Il sonde les profondeurs de Dieu, il nous communique ces choses. Mais il est le paraclète, il est le défenseur, il est notre force. Et au travers de nous, il guérira les malades. Au travers de nous, il annoncera la bonne nouvelle de l'Évangile. Au travers de nous, il montrera que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création et qui n'a rien à craindre. Parce que celui qui est avec lui est plus grand que celui qui est contre lui. Faisons donc constamment plaisir au Saint-Esprit. Faisons donc constamment plaisir à Dieu. Faisons donc constamment notre marche. Roulons notre chemin sur l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se passer? Il aplanira notre sentier. Mais si notre cœur est partagé, chers amis, vous allez vous fourroyer. Mais si nous restons, si nous demeurons en Christ, en gardant ses commandements, en laissant le Saint-Esprit nous diriger, nous éclairer, en nous nourrissant de sa parole, et en proclamant le sang de Christ dans tous les domaines de notre vie, alors nous sommes indéracinables. Mais nous ne sommes pas seulement sur la défensive quand le diable nous attaque, nous attaquons parce que le diable a été vaincu. Et le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours sur la défensive en attendant qu'un coup vienne pour le rendre. Le chrétien, il donne des coups. J'aimerais vous le dire. Attention, comprenez-moi bien. Le chrétien, il avance, il grandit, il grandit, il grandit. Cela est notre marque, c'est la marque d'un homme, c'est la marque d'une femme, c'est la marque d'un jeune rempli du Saint-Esprit. Il avance, il crée, il reçoit, il fonce et il détruit les œuvres du diable. Tout est à vous, dira l'apôtre Paul. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alors, je me résume. Trois choses qui sont nécessaires. S'il en manque une des trois dans votre vie, vous allez connaître des problèmes. Mais si vous voulez être vainqueur et marcher dans la victoire, il y a le sang, la chair de l'agneau et la colonne du Saint-Esprit. Et cela, quand vous connaissez la vérité et que vous placez votre foi dans ces trois éléments, vous êtes indestructible. Parce qu'au travers de tout cela, non seulement vous demeurez en Christ, mais Christ demeure en vous. Et quoi que ce soit que vous demanderez, cela vous sera accordé. Amen.